Alors, Pierre-Yves Collombat, et je suspendrai après, car nous avons la conférence des présidents. 19h45. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, d'abord un petit retour en arrière. Une économie qui ne s'endette pas suffisamment, c'est une économie qui ne croit pas en l'avenir, qui doute de ses atouts, qui a peur du lendemain, disait au printemps 2007 M. Sarkozy. Il faut réformer le crédit hypothécaire. Si le recours à l'hypothèque était plus facile, les banques se focaliseraient moins sur la capacité personnelle de remboursement de l'emprunteur et plus sur la valeur du bien hypothéqué. C'est ce principe qui, appliqué jusqu'à plus soif, nous vaut d'être là ce soir. L'avenir est devant nous. Il y eut une belle époque. Préparons-en de sublimes, avec un S, proclamait pour sa part Madame la ministre de l'Économie, début juillet 2007, en installant le comité chargé de moderniser la place de Paris sur le modèle de Londres. C'était un an avant que la City n'implose, mais après le début de la crise des subprimes, avec les premières difficultés de Bear Stearns. Comme l'a dit notre rapporteur général, ayant lu les grands classiques, les grands auteurs, le gouvernement a visiblement anticipé la crise. Et vous voudriez que nous fassions confiance à ce président, à ce gouvernement, pour nous sortir d'une crise qu'ils n'ont pas vue venir. Pour pouvoir le faire, il faudrait qu'ils nous donnent l'impression de prendre enfin la mesure des dégâts, l'impression d'anticiper au lieu de se contenter de réagir. Rappelez-vous, la crise ne devait toucher que les États-Unis et pas l'Europe. Elle ne devait concerner que la sphère financière, mais pas l'économie réelle. On la pense toujours de courte durée. La crise est venue d'une manière extrêmement violente, mais la reprise peut être extrêmement forte. Pronostiquiez-vous, Monsieur le ministre du Budget, il y a moins de 4 mois, d'ailleurs tout à l'heure, vous nous avez rappelé que bon, tout ça, ça va être de courte durée. Oui. Les propositions du plan de relance portent la marque de cet aveuglement et des illusions à l'origine de la crise. Illusion que le capital et le marché tout seul engendrent de la richesse et qu'il convient donc de laisser circuler le premier sans entrave et de déréguler le second. Illusion que comprimer les revenus du travail et augmenter ceux du capital, c'est dynamiser l'économie. Illusion que la dette publique est par essence un mal, mais l'endettement privé un bien. Illusion, pour reprendre l'immortelle maxime de Mandeville, que les vices privés font les vertus publiques. D'où l'exercice surréaliste auquel nous assistons, un plan d'intervention économique conçu selon la logique néolibérale de désengagement de l'État, un plan de relance anti-inflationniste, autrement dit, un plan de relance sur place. Il ne s'agit pas de dépenser plus dans la durée, nous a prévenu d'ailleurs le Président de la République, mais de dépenser plus vite, ce qui aurait dû être étalé sur de nombreuses années, ce qui signifie que les dépenses ne pèseront pas sur le déficit de 2010 et que nous n'abandonnons pas l'objectif d'assainir le plus vite possible nos finances publiques. Ça a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats, disait la chauve-souris de la fable. Je suis keynésien, voyez mes investissements, je suis maastrichtien, voyez qu'ils ne coûtent rien. Ces logiques contradictoires expliquent l'impression de bric-à-brac d'un plan de relance constitué pour l'essentiel d'avances, de mesures de trésorerie et de crédits relatifs à des engagements de l'État anciens, toujours en attente de concrétisation. Un plan concocté par des cerveaux si fertiles qu'on ne sait comment l'évaluer. De 26 milliards d'euros quand il s'agit de montrer ses muscles, il est censé augmenter la dette publique de 20 milliards d'euros seulement et le déficit budgétaire de 15 milliards et demi quand il faut rassurer le clergé bruxellois. En matière de confiance et de mobilisation des énergies, trop d'habileté ne vaut. On le voit, et je terminerai par là,
des mesures destinées aux collectivités locales. Elles sont si illisibles qu'elles risquent de ne pas être très efficaces. Pouvoir disposer d'une année supplémentaire de fonds de compensation de la TVA laissera de marbre non seulement les collectivités dont la situation financière est fragile, mais aussi celles qui, dans cette conjoncture difficile, ne voudront pas prendre le risque de ne plus percevoir de FCTVA en 2010 en cas de non-respect de leurs engagements. Cette disposition, par contre, je livre la recette à ceux que ça pourrait intéresser, pourrait tenter les petits futés dont le volume d'investissement, éventuellement faible, varie peu d'une année sur l'autre. En investissant 1 euro de plus que d'ordinaire, ils disposeront de l'équivalent d'une subvention de 15,48% de leurs investissements éligibles. Une belle aubaine, comme on disait tout à l'heure, mais inefficace s'il s'agissait de relancer l'économie. En la matière, une augmentation de 2,5 milliards de la DGE, stagnante, on l'a vu, aurait une toute autre portée. Attribuée par les préfets, à même de juger de la qualité des demandes, voire de les stimuler, à un taux attractif, par exemple 40%, ces subventions auraient généré au moins 6,5 milliards d'euros de travaux, soit 2 fois ou 3 fois plus que ne le permettra jamais les avances de TVA. S'il est un levier de la relance puissant, ce sont bien les collectivités locales, puisque cet après-midi, nous en fait un éloge de Keynes, lui-même le dit très bien dans ses écrits. Alors pensez-y, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, quand vous préparerez votre prochain plan de relance, si possible, avant que le chômage n'explose en France. Merci. Eh bien, merci Pierre-Yves Collombat d'avoir tenu dans le créneau.